Bonjour et bienvenue dans Impact, le magazine qui redonne du sens à l'économie. Alors un projet de budget 2019 qui ne sert pas tout à fait les intérêts de l'économie sociale et solidaire, la France qui préside à l'ONU un groupe de travail de haut niveau sur l'ESS et puis une semaine de la finance responsable qui s'achève, centrée cette année sur l'enjeu climatique notamment. Voilà l'actualité de l'économie sociale et solidaire dans Impact. On en parlera tout à l'heure avec notre invitée Caroline Néron. Elle est déléguée générale du MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux, ces entrepreneurs qui créent des entreprises pour servir un objectif social. On vous parlera aussi de culture avec Ce que mes yeux ont vu, une entreprise solidaire qui est pilotée par deux femmes qui veulent transformer la société grâce à l'art et la culture. Ce sera notre coup de cœur. Mais avant ça, Impact vous propose, comme tous les mois, de démarrer par un portrait engagé. Et on se retrouve aujourd'hui avec Gauthier Lebaille, il est directeur technique de Plateau Urbain. Bonjour Gauthier. Bonjour Frédéric. Alors Plateau Urbain, c'est une coopérative, c'est ça. Et le métier de Plateau Urbain, c'est l'urbanisme temporaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez les lieux vacants dans la ville à disposition de projets culturels, associatifs, solidaires. Mais pour commencer, Gauthier, on va se balader un petit peu et tu vas nous expliquer où est-ce qu'on est ici. Alors ici, on est dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e arrondissement, à Paris. Et on est dans ce lieu aujourd'hui qu'on appelle les Grands Voisins. Les Grands Voisins, c'est un projet d'occupation temporaire qui existe depuis octobre 2015, activé à ce moment-là, et qui aujourd'hui, après une première phase d'occupation temporaire sur plusieurs milliers de mètres carrés, avec de l'hébergement d'urgence, plus de 600 personnes qui étaient en hébergement et des occupations mixtes de bureaux, et puis une ouverture au public. On a terminé cette première phase en décembre 2017 et là on attaque le chantier en fait, qui est amené à être réhabilité et donc du coup on est sur une nouvelle phase. Donc derrière nous là, on a des bâtiments hospitaliers, on avait l'accueil de l'hôpital, c'est un petit peu ça en fait l'urbanisme temporaire. C'est quoi au fond le message de l'urbanisme temporaire ? C'est de simplement dire qu'il y a énormément d'espaces qui sont à disposition, qui bien souvent appartiennent, qui sont des biens publics. Et c'est de se dire que en fait, il y a une temporalité pour les occuper, en faire des véritables lieux de vie, où aujourd'hui, en fait, il y a plus de 1000 personnes qui transitent sur ce lieu et où on peut se retrouver, je pense beaucoup par la notion de travail. C'est un peu ce qui nous rassemble un peu ici, développer des synergies entre nous. Alors, c'est quand même pas banal comme engagement, l'engagement pour l'urbanisme temporaire. Ça devient d'où ? C'est quoi ton parcours d'études notamment ? Moi, j'étais à l'école 3A, qui est une école basée sur l'économie sociale et solidaire à Lyon. Donc voilà, j'ai quitté cette école et après, en pleine période de crise internationale, j'ai pas trouvé tout de suite ma voie et je me suis retrouvé un peu dans le milieu de l'immobilier où j'ai fait de la gestion de copropriété. Mais j'avais un problème par rapport à mes études et par rapport au fait d'arriver à l'âge de 30 ans et un peu cette quête de sens qu'on a un peu pour beaucoup, ce qui peut-être nous rassemble ici, c'est d'avoir cette quête de sens et dire qu'est-ce que je fais en fait dans mon travail, ça sert à quoi, dans quel but, pourquoi on fait ça. Et Plateau Urbain était un peu la rencontre. Le déclic dans ta vie, est-ce qu'il ne remonterait pas plutôt à l'adolescence, peut-être à l'enfance ? Le premier moment, c'est peut-être cette histoire qu'on avait quand on était petit du bol de riz, ou le fameux sac de riz où il y avait des personnes en Afrique, des petits enfants somaliens et éthiopiens, et c'est très cliché, mais en même temps ça a été le premier geste où en fait on a dû apporter ce petit bol de riz. Et je pense qu'après ça a été un peu ce déclic là en disant c'est super, moi je suis bien né, j'ai eu 7 ans, 8 ans, mais en même temps il y a des personnes autour de moi qui peuvent souffrir. Quelques années plus tard, Plateau Urbain donc, c'est une structure qui est reconnue par le gouvernement, labellisée French Impact. Tu dois être super fier. Ouais, fier par le travail accompli parce qu'on est quand même parti de pas grand-chose à la base. C'est une chouette idée à la base de Simon Lenné et on a réussi à la rendre vivante avec les Grands Voisins. C'est là où on a mis tout en avant notre savoir et de manière opérationnelle et créer la chose. Et cette dynamique qu'il y a eu de l'occupation temporaire, le sujet de l'occupation temporaire, aujourd'hui on est 25 personnes, donc on a 10 lieux aujourd'hui sur Paris, Île-de-France, et on développe des lieux maintenant à Lyon et à Marseille. Donc non, bien sûr, on est fiers du chemin parcouru. Et Gauthier, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. On souhaite évidemment bonne route à Plateau Urbain. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour l'actualité avec notre invité. Et l'invité d'Impact en présence des lecteurs de Mediatico, qu'on remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui, c'est Caroline Néron. Bonjour Caroline.
Alors Caroline, tu es la déléguée générale du MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux. Pour commencer, en 2 mots, la volumétrie du MOVE, c'est quoi? C'est combien d'adhérents d'abord? Le MOVE, c'est à peu près 1000 adhérents partout en France. On a des communautés régionales dans toutes les régions de France et même dans certains dom-toms. Le MOVE, c'est d'abord un réseau militant qui propose une autre vision de l'économie et qui s'appuie sur les entrepreneurs sociaux, ceux qui le prouvent au quotidien, qu'on peut effectivement avoir des entreprises qui marchent, qui se développent partout en France, mais qui ont un mode de fonctionnement différent, en encadrant et en partageant leurs richesses, et puis en partageant le pouvoir, et puis évidemment qui ont au cœur leur impact social, leur impact environnemental. Ça représente combien d'emplois tout ça? Ça représente à peu près 50 000 emplois aujourd'hui. C'est des acteurs qui du coup vont s'apporter et vont s'aider aussi pour grandir ensemble. Alors Caroline, dans l'actu, on vient d'avoir la présentation du projet de budget 2019. Quelle est l'analyse qu'en fait le mouvement des entrepreneurs sociaux et comment doivent le regarder ces fameux entrepreneurs? En fait, on est dans un moment politique qui est très intéressant en ce moment parce qu'on a eu la loi Pacte, donc la loi croissance des entreprises qui est en train de passer en ce moment au Parlement. Et donc, qui est une loi qui propose des nouveaux cadres pour aider les entreprises à grandir, mais qui aussi a porté dans le débat la question de l'intérêt général, de l'impact social et environnemental des entreprises. Et nous, on souhaite que les entreprises sociales et environnementales soient au moins aussi aidées que les autres. Et donc, par exemple, on prône que le dispositif Jeunes Entreprises Innovantes, qui aide les entreprises de la fintech, de la blockchain, de l'innovation technologique, de l'innovation scientifique, eh bien, ce dispositif soit transposé pour les jeunes entreprises sociales. La démission de Nicolas Hulot, c'était fin août. Et juste après, le mouvement des entrepreneurs sociaux lance une campagne de mobilisation, au fond, avec 2 mots-clés. Le premier, c'est « Nous sommes demain ». Le deuxième, c'est « Tu n'es pas seul, Nicolas ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça produit comme effet aujourd'hui, un mois après? Nicolas Hulot, disons, je suis seule, la société civile n'est pas derrière moi. Voilà, nous, notre enjeu, c'était de dire, ben non, enfin, il faut se retourner. En fait, on est hyper nombreux. Par ailleurs, on n'est pas des utopistes. On est en train de faire concrètement des actions. On a des milliers d'emplois sur le territoire. On crée plus d'emplois que l'économie classique. Et en plus, on propose des formules qui sont pour nous celles qui vont permettre la transition écologique et sociale et qui marchent déjà, enfin, qui ne sont pas des choses à expérimenter dans 10 ans. Alors, dans l'actualité, il y a aussi la fin de la semaine de la finance responsable, qui était très axée cette année sur la finance verte. Et puis en même temps, on a Finansol qui demande que la loi Pacte aide à développer la finance solidaire. Quel est le regard du mouvement des entrepreneurs sociaux sur cette finance alternative? Ah bah c'est très simple. Aujourd'hui, sans finance solidaire, il n'y a pas d'entrepreneuriat social. Parce que de fait, les entreprises sociales sont les entreprises qui ont au cœur l'intérêt général et qui, comme elles souhaitent s'appuyer sur un mode de lucrativité limitée, c'est-à-dire de réinvestissement de leurs bénéfices, sont moins rentables pour leurs actionnaires, parce que 100% de leurs bénéfices ne va pas à leurs actionnaires, mais est partagé avec leurs salariés et réinvesti dans leur entreprise. Donc très clairement, si on n'a pas des dispositifs pour accompagner, développer la finance solidaire et donc soutenir des investisseurs qui vont s'engager avec des placements moins rentables, mais tournés sur l'impact social et environnemental, ces entreprises n'auront pas les moyens de grandir. Donc la première chose que vous faites après avoir regardé cette émission, c'est que vous allez voir votre banquier et vous lui demandez ce qu'il a dans ses tiroirs comme produit d'épargne solidaire ou comme produit d'investissement responsable, parce qu'on en a besoin dans le secteur. Caroline, on a balayé pas mal de sujets ensemble. Quels sont les autres enjeux importants du MOVE en ce moment? On a l'enjeu aussi sur lequel on travaille, qui est celui de l'entrepreneuriat social des femmes. On est comme dans tout l'entrepreneuriat en France, on a à peu près 25% d'entrepreneurs. Comme dans tout l'entrepreneuriat social en France, on sait que les femmes lèvent beaucoup moins de fonds. Donc, c'est-à-dire ont des entreprises plus petites. 2% des levées de fonds faites par les startups ont été faites par des femmes l'année dernière. Sauf que nous, on est dans l'ESS, dans l'entrepreneuriat social. Il y a 2/3 de salariés qui sont des femmes. Par ailleurs, on a des valeurs qui, normalement, devraient nous amener à être plutôt pour la parité et l'égalité. Donc nous, on a développé un programme qui s'appelle Leader et qui permet, par le mentorat,
par l'échange entre entrepreneurs confirmés et jeunes entrepreneurs, d'accompagner en fait le développement, notamment autour du leadership féminin de ces entreprises. Eh bien, merci beaucoup Caroline Néron d'avoir accepté notre invitation. Le mois prochain, notre invité sera Niels Pedersen. Il est le nouveau président de la Fonda, qui considère les associations comme décisives dans la transition écologique, dans la transition démocratique, économique et numérique. Posez-lui vos questions, alors soit ici en venant au Grand Voisin, ce sera le 24 octobre, ou alors en posant vos questions sur nos réseaux sociaux. Et puis tout de suite, vous allez voir comment deux femmes férues d'art et de culture se sont lancées dans l'entrepreneuriat social. C'est notre coup de cœur. Aujourd'hui, Mediatico est avec les fondatrices de Ce que mes yeux ont vu, avec Stéphanie Méran, bonjour. Bonjour Juliette. Et Sarah Pobel, bonjour. Bonjour Juliette. Alors pour commencer, peut-être commencer par une question simple. Ce que mes yeux ont vu, qu'est-ce que c'est ? Alors Ce que mes yeux ont vu, c'est un studio d'ingénierie de projets solidaires. On conçoit et on anime avec des artistes des ateliers basés sur les arts visuels qui vont permettre à des populations qui ne se côtoient pas de se rencontrer à travers le médium de l'art, donc typiquement des collaborateurs d'entreprise et des personnes en très grande précarité. Concrètement, comment ça se passe ? Comment est-ce que ces mondes qui ne se côtoient jamais se rencontrent finalement ? Alors en fait, c'est les deux. On a à la fois les associations qui soutiennent les personnes en très grande précarité, qui viennent nous voir avec des problématiques sociales qu'elles souhaitent adresser. Et du coup, on co-construit avec elles des ateliers. Et puis, des entreprises aussi viennent nous voir pour mobiliser leurs collaborateurs autour de journées qui vont avoir plus de sens et qui vont pouvoir permettre aux collaborateurs de prendre un pas de côté à la fois sur leur posture professionnelle et leur posture personnelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un exemple d'un de ces projets réalisés dernièrement ? Un projet qui met en relation des personnes en situation de grande précarité sociale et des collaborateurs d'entreprise, c'est le projet qui s'appelle Faites le mur, où on emmène une équipe de collaborateurs d'entreprise dans un centre d'hébergement d'urgence et avec un artiste, on réalise ensemble toute la journée une œuvre d'art collective qui est une fresque. Et en général, on choisit une anamorphose, qui est une image qui se déforme si on bouge de point de vue. Merci beaucoup, toutes les deux, pour votre temps. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau coup de cœur. Voilà, la culture au service du lien social, un très bel exemple d'entrepreneuriat social. Elles sont passées par l'incubateur Les Audacieuses de la Ruche Paris, par l'incubateur du patrimoine, et vous les trouverez désormais au Phare, un accélérateur de projets culturels. Souhaitons-leur bonne route. Alors à ne pas rater dans les jours qui viennent chez l'association Système D, nouvelle saison du programme Démocratie ouverte pour accélérer les innovations démocratiques. L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 7 octobre. Vous avez besoin de 5 millions d'euros pour un projet d'innovation, eh bien allez voir du côté du concours d'innovation du programme d'investissement d'avenir. Il est ouvert jusqu'au 9 octobre et une ligne spécifique est dédiée aux innovations pour une société inclusive et solidaire. Le 3e Mécène Forum sera tourné vers l'Europe, année électorale oblige. Ce sera le 11 octobre au Collège de France sur le thème « Bâtir l'Europe des mécènes », tout un programme. Le mercredi 17 octobre, ce sera le Forum national des associations et des fondations, à ne pas rater bien sûr. Ça se passe au Palais des Congrès à la Porte Maillot, à Paris. Et puis fin octobre, le TechFugees Global Summit revient. C'est une compétition pour les innovateurs dont les produits ou les services tech viennent répondre aux besoins des personnes exilées. Enfin, la métropole de Bordeaux organise ses 10e coups de cœur de l'économie sociale et solidaire. 3 lauréats remporteront un prix de 5 000 €. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 4 novembre. Voilà, vous retrouverez toutes ces dates avec un lien vers Internet pour en savoir plus dans l'agenda de Mediatico sur mediatico.fr. Impact, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr le mois prochain. D'ici là, pensez à votre impact et agissez.